Frères et sœurs, nous voici donc au troisième dimanche de l'Avent, troisième semaine qui commence. On vient d'allumer la troisième bougie. Troisième parole qui nous est donnée sur ce chemin qui nous permettra d'accueillir le Sauveur dans nos vies. Car la fête de Noël, dépensez tout le fric que vous voulez pour des cadeaux, pour de la bouffe, mais la fête de Noël, c'est d'abord l'accueil du Sauveur dans nos vies. C'est-à-dire l'accueil de celui qui doit venir en nous pour sauver tout ce qui est malheureux, tout ce qui est souffrant, tout ce qui est malade, tout ce qui a été détruit et tout ce qui est abîmé. C'est bien ça, la fête de Noël. Alors, mettez des guirlandes, des lampes clignotantes si ça vous plaît. Je n'ai rien contre, mais ça, c'est Notre-Dame du commerce. Je ne suis pas sûr que c'est Notre-Dame, la mère de Jésus-Christ, qui est dans ses derniers jours avant son accouchement. Et donc aujourd'hui, nous avons cette belle figure du prophète Jean-Baptiste. Ce prophète Jean-Baptiste, à qui les gens disent « Qui es-tu » ? Mais qui es-tu ? Alors vous savez, l'Écriture sainte nous rappelle des événements passés, mais qui sont toujours actuels. Je ne vais pas jouer à Narcisse, mais ne croyez-vous pas que la question est posée à chacun de nous, « Toi, qui es-tu ? Toi, qui es-tu ? Mais qui es-tu ? » À vous de répondre. Si vous dites « je suis quelqu'un qui va à la messe, je suis quelqu'un qui dit des prières, je suis quelqu'un qui croit », on vous dira « c'est très bien, c'est votre choix, c'est votre choix ». Toi, qui es-tu ? J'ai tenté une réponse à Jésus pour moi. Et je lui ai dit, pour le temps qui me reste sur cette terre, je ne sais pas combien de temps, ce que je veux, c'est être celui qui prépare le chemin pour que tu puisses rencontrer beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Qui es-tu ? Voilà, Jésus, ce qu'il me semble que en moi tu suscites comme réponse. Et vous ? Et vous ? Qui êtes-vous ? C'est terrible cette page d'Évangile. Je suis celui qui prépare le chemin. Je crie dans le désert. Et je rigolais et je disais au Seigneur, ouïe, ouïe, ça fait 40 ans que je gueule dans le désert que tu es le Sauveur. Ça fait 40 ans que je fais ça et grâce à toi, je n'en ai pas encore marre. Je suis toujours aussi motivé, peut-être encore plus, Seigneur, qu'il n'y a 40 ans. Alors, c'est peut-être la réponse que le Seigneur me donnait aujourd'hui. Car quand on lui dit oui, il y a toujours une réponse qui arrive.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction pour que j'annonce une bonne nouvelle. Alors cela aussi, cette parole m'a beaucoup touché et me touche beaucoup par rapport à celles et ceux que je rencontre, pas ceux qui viennent me faire la leçon avec leurs vérités spirituelles parce qu'ils ont lu 3 bazars à gauche et à droite et qui vous font un peu la leçon. Mais ceux qu'on reçoit et qui cherchent un chemin pour sortir de ce qu'ils vivent. Quand on cherche un chemin pour sortir de ses misères, de ses ennuis et de tout le bazar, on cherche un chemin, mais il faut quelqu'un sur ce chemin. Je disais au Seigneur, tu peux m'utiliser pour être celui qui te permet d'être sur le chemin de ceux qui cherchent après toi. Je m'offre à toi pour être pour toi une occasion d'être sur le chemin pour ceux qui cherchent à te rencontrer, pour ceux qui te prennent comme sauveur, pour ceux qui te prennent comme lumière dans leur vie, pour ceux qui cherchent à vivre tout simplement aujourd'hui ce que les aléas de la vie leur imposent de vivre. Qui es-tu? Voilà Seigneur, la réponse que tu me donnes. Alors oui, soyez dans la joie. Et je disais au Seigneur, cette joie-là, de ce désir d'être à toi pour eux, ils peuvent danser sur leur tête, m'en faire voir de toutes leurs couleurs avec leurs coups de gueule ou d'autres choses. Ils m'enlèveront jamais ma passion, mon désir de vivre avec toi et pour toi. Seigneur, tu le sais, ce que je recherche, ce n'est pas ma propre gloire, mais ce que je recherche, c'est que tu puisses rencontrer une foule immense d'hommes, de femmes que tu désires sauver. Oui, soyez dans la joie et priez sans cesse, sans relâche. Alors, quand j'étais curé en Lorraine française, il y a plus de 30 ans de ça, il y avait une paroissienne qui s'énervait sur une autre. Elle ne la supportait pas. Et elle disait, celle-là, elle est juste bonne à remplir des bassines d'Ave Maria. C'est un peu vrai qu'elle était un peu moulin à prière, mais enfin, elle avait envie d'avoir des cloches à ses lèvres, à force d'en dire, libre à elle. Mais quand j'entends Saint Paul qui dit prier sans cesse, c'est pas tellement réciter des formules, c'est peut-être pas tellement faire des signes de croix, plus et encore mieux, mais prier, n'est-ce pas rester sur le cœur du Christ et tout faire pour ne pas quitter son cœur, afin de comprendre ce qu'il dit, afin de pouvoir parler son langage, afin d'avoir une parole digne de lui, car lorsque nous avons une parole qui est digne de lui, celui qui la reçoit découvre qu'il est enfant de Dieu, créé par Dieu et aimé par lui. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, dit la Vierge Marie,
Nous avons eu entre les lectures le récit, la méditation du Magnificat. Ah oui, sa miséricorde, elle s'étend d'âge en âge, c'est-à-dire son amour s'intéressera toujours à toutes les misères qui lui sont présentées. Toutes les générations me diront bienheureuses d'avoir dit oui. Ne croyez-vous pas, frères et sœurs, que beaucoup de monde aujourd'hui pourront un jour dire « mais je suis heureux » de celles et ceux qui aujourd'hui ont dit oui au Seigneur et et qui vivent pour lui, par lui et avec lui. Priez sans cesse. Gardez votre cœur à l'écoute des battements du cœur du Christ. Apprenez à parler son langage. Apprenez à vivre sa vie. Et un jour il dira, « Tu as beaucoup travaillé pour moi, mais ce n'est pas fini. J'ai encore beaucoup besoin de toi. » La conversion ne serait-elle pas celle-là? De dire au Seigneur, eh bien oui, là où je suis, dans la vocation qui est la mienne, c'est pour toi et pour toi seul que je désire aujourd'hui travailler. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.